Le président Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, républicain de son État, vient de prendre une décision exemplaire, qui suivait d'ailleurs une décision exemplaire prise précédemment. Il a suspendu le RSA pour 2 djihadistes qui étaient tout simplement partis faire le djihad tout en touchant le RSA. Nous sommes effectivement dans une situation un peu cocasse. Avec nos impôts, nous payons des djihadistes qui vont faire le djihad à l'étranger, et avec nos impôts, nous payons le salaire de soldats qui vont combattre à l'étranger les djihadistes. Ce qui veut dire qu'avec nos impôts, nous payons tous les combattants. C'est quand même sympathique. Nous sommes tout de même des gens généreux. Les Français sont quand même généreux. Ils ont véritablement le portefeuille très ouvert. Alors, c'est vrai que c'est l'État qui décide et que si nous décidions de ce genre d'affectation de fonds, nous ne serions pas d'accord quand même pour payer le RSA à des djihadistes. Mais comme c'est l'État qui décide en dernier ressort, nous n'y pouvons rien, nous nous faisons prélever des impôts pour ce genre d'aberration. Alors, ce petit exemple, bon, certes, je me réjouis de savoir que 2 personnes ne vont plus toucher le RSA, quelques milliers d'euros de gagnés sur le budget de l'État, notre endettement de 3 000 milliards d'euros qui va donc se réduire légèrement, c'est quand même très sympathique. Bon, cela dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, et il est évident que ces 2 exemples caricaturaux posent le problème des aides sociales, notamment des aides sociales légalement aberrantes ou tout simplement des aides sociales frauduleuses. Ces aides sociales aberrantes légalement ou ces aides sociales frauduleuses touchent considérablement les populations d'origine étrangère. Et donc, il y a un véritable problème, car là, nous ne parlons pas de milliers d'euros, mais nous parlons de milliards d'euros qui s'envolent en fumée, et ce sont des euros qui viennent de nos portefeuilles, ce qui est tout de même un petit peu angoissant. Alors, si l'on regarde les choses très concrètement, on s'aperçoit que, par exemple, pour les populations d'origine étrangère, les guichets d'attribution d'aide sont partout, avec du personnel, avec de la compétence, pour effectivement attribuer des aides sociales. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de personnel du côté de l'État. L'État remplit parfaitement son rôle de grand distributeur d'aides sociales à tout niveau et pour tout montant. En revanche, du côté des contrôles, pénurie complète de personnel. Il n'y a pratiquement pas de contrôle. Or, l'on sait que s'il y avait des contrôles sérieux, ce sont des milliards d'euros qui seraient peut-être pas remboursés par des gens qui ont eu effectivement des prestations sociales indues, mais qui au moins seraient stoppés et on arrêterait une partie de l'hémorragie actuelle. Donc ce problème des aides sociales, qu'elles soient légalement aberrantes ou qu'elles soient frauduleuses, eh bien ces aides sociales, véritablement, ont encore de très beaux jours devant elles, car l'État, manifestement, fait tout pour qu'il en soit ainsi. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.